salut la Yogisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas de moustache toujours, en fait on se retrouve pour la vidéo numéro 2 pour l'ouverture de la boîte Sœurs de la Rose, les petites Sœurs de la Rose, les duistes légendaires, hein, avec comme si vous avez vu la première vidéo, je vous spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà, vous allez découvrir plein de choses, des protagonistes féminins, voilà, c'est vraiment une très très belle boîte. Pour ceux qui veulent collectionner un petit peu les maisons de les harpies, vous avez des harpies, vous avez des cartes pour les trains, vous avez des cartes pour les clairs de lune, vous avez des cartes également pour les cartes roses, hein, le dragon de rose noire, et des cartes ange cyber. Donc voilà, des cartes des filles dans les animés et les mangas. Donc c'est vraiment un truc qui fait plaisir, moi c'est quelque chose que j'attendais. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'attendais aussi pour vous les filles à la maison, hein, s'il y en a qui me regardent, je sais pas s'il y a des filles qui me regardent, mais si vous êtes là, allez-y, c'est un produit un petit peu aussi fait pour vous, hein, c'est la puissance au féminin, montrez-nous que vous avez la puissance, et puis allez affronter les mecs avec leur gros deck machine et dragon, avec vos jolies cartes harpies, clair de lune, qui sont tout à fait surpuissantes, hein. Moi là je vais vraiment m'amuser en termes de deck building après l'ouverture, et puis on y va tout de suite pour la deuxième partie. Il y aura forcément encore des nouvelles cartes, donc encore une petite reine. Ah, sorcière de la rose noire. Un magicien synthoniseur à effet, non invocable spécialement. Si cette carte est invoquée normalement et que vous ne contrôlez aucune autre carte, piochez une carte, montrez-la, et puis si ce n'est pas un monstre, envoyez-la au cimetière. Et aussi détruisez cette carte. Donc là c'est une carte qui peut être jouée autre que dans les decks rose noir, hein, mais qui va vous permettre tout simplement de refaire de la redraw et de renvoyer des cartes au cimetière, éventuellement si c'est plutôt votre intérêt d'envoyer vos magies pièges au cimetière. Donc ça peut être amusant comme petite carte pour faire des combos. Moi je verrai ce que j'en ferai, mais ça sera pas forcément comme je vous dis dans un deck rose noir, hein, ça sera plutôt parce qu'elle est magicienne, qu'elle a cet effet là, ça peut m'intéresser. On a la sœur de Harpie, encore une fois, une floraison de la plus sobre rose, et demoiselle de la rose du jardin. Ah, je suis très content, on l'ouvre une deuxième fois, je l'avais déjà ouvert avec Zulu, regardez-moi comment elle est très très jolie cette carte, me fait penser un petit peu un style Muka, comme dans le style, parce que Muka est un artiste qui aime bien les personnages féminins et les fleurs, et ça fait un peu penser à l'artiste Muka, de mon côté. Donc ça c'est une petite synchro 5 de 1600-2400. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un jardin infernal depuis votre deck ou cimetière à votre main. C'est en ça que moi j'adore cette carte, parce qu'elle nous permet d'aller chercher le jardin infernal. Donc pour tous les decks qui aiment bien troller votre adversaire, ça va être ultime pour aller chercher directement notre jardin infernal. Et on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre dragon rose ou un monstre synchro dragon dans notre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc c'est quand même vraiment pratique. On a une demoiselle qui va nous chercher le jardin infernal, qui va nous permettre derrière de réinvoquer des dragons depuis notre cimetière. Donc vraiment très bon monstre synchro, enfin, de mon point de vue. En plus l'artwork est magnifique, mais vraiment magnifique. Donc moi c'est une carte que je vous conseille. Encore un petit ange, un Daikini, le chevalier de la rose du crépuscule, le train du signal, et un super canon ferroviaire. Rien de nouveau dans ce booster, mais on a eu déjà une demoiselle, moi je suis content, ça me fait ma deuxième demoiselle. Alors un Benten, encore un saut de la rose, l'étincelle d'extase triangulaire. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de toutes les sœurs de Harpie actuellement sur le terrain devient 2700. Votre adversaire ne peut activer de cartes pièges, et aussi tous les effets de piège de votre adversaire sur le terrain. Donc ça c'est quand même une carte qui va vous permettre de balancer des OTK. Une fois que vous avez fait plusieurs égotistes élégants, hop, vous envoyez ça, sachant que vous gagnez une carte qui va nous permettre d'aller chercher cette carte là, ou égotiste, hein, donc c'est vraiment bien. Le rituel de l'ange machine, donc ça c'est une très bonne carte rituelle, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel ange cyber. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Si un ou plusieurs monstres rituels que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte à la place. Donc en fait, vous invoquez un beau monstre rituel et en plus vous allez le protéger. Donc ça c'est vraiment très fort, très utile. Il ne faut pas hésiter à la jouer à la maison.
hop, un oiseau bleu, la reine harpie, un train voyou, une étincelle et un dragon rose-rouge. C'est plutôt, c'est bien, bon, on les a déjà vus, ça va nous permettre de faire plein de decks à la maison. Ah, rituel de l'ange machine. Ah, le parfum de clair de lune que je vous parlais tout à l'heure. Ciblez un monstre clair de lune dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une carte, ajouter un monstre clair de lune depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est vraiment très très fort. Hein, sachant que ce n'est pas limité. Donc vous pouvez cibler un monstre clair de lune, vous avez des cartes qui vous permettent d'aller la chercher, ce fameux parfum quand vous faites des invocations avec des polymérisations déjà. Si vous avez suivi les autres effets, et vous allez pouvoir du coup la rebannir, aller rechercher des monstres, et pouvoir voilà, invoquer spécialement, rechercher des monstres. Donc vous allez pouvoir invoquer éventuellement votre chat bleu pour faire son effet, pour booster une fois que vous avez fait votre invocation fusion. Hein, vous faites votre fusion avec le chat bleu, vous l'invoquez spécialement du cimetière, et derrière c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant parce que vous allez pouvoir lancer l'OTK, hein, comme je vous en parlais, selon les combos. Encore l'ange, et Lizana, ange cyber. Donc ça c'est un nouveau monstre rituel. Lui, il va nous dire que quand il arrive rituellement, on peut faire envoyer à notre adversaire une magie piège qu'il contrôle au cimetière. Donc là c'est pareil, ça cible pas, c'est lui qui choisit. Et lorsque cette carte attaquant détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque à la suite sur un monstre de l'adversaire. Puis une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte sur un effet qui cible un monstre rituel ange cyber que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez mélanger un monstre rituel depuis votre cimetière dans le deck, et si vous le faites, détruisez une carte contrôlée par notre adversaire. Donc ça n'annule pas, hein, mais ça nous permet d'embêter un petit peu notre adversaire, parce qu'on va lui détruire ses cartes en réponse aux méchancetés qu'il veut nous faire. Donc on continue, on a déjà ouvert la moitié de la boîte, c'est déjà long. C'est déjà long. Ah bah super. L'Île d'Athènes, le programme spécial, la Marthe, et une de mes cartes préférées dans les nouvelles cartes de Harpie. Je vais essayer de faire que... Il y a trop de reflets sur ce joli feuillage, il y a trop de reflets. En tout cas, à la maison, j'espère que vous avez envie de la voir, parce que c'est le repos du Plomo de Dame Harpie, qui nous dit cibler 3 Dames Harpie et ou Sœurs de Harpie dans notre cimetière, on les mélange dans le deck, puis on pioche une carte. Et si on contrôlait un monstre harpie de minimum niveau 5 lorsqu'on avait activé cette carte, on pioche 2 cartes à la place. Et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre vent exclu. Mais donc du coup, ça va être une très très bonne carte pour pouvoir faire nos combos. Parce que si on arrive à lancer nos combos, si on joue des destructions de cartes, on envoie des harpies au cimetière, parce qu'on n'avait pas d'égotiste élégant, on récupère égotiste élégant, une dame harpie, ça, hop, on invoque notre dame harpie, on fait égotiste élégant, on sort la sœur de harpie, on a déjà les monstres harpies qu'on a défaussés en première main au cimetière, on fait un repos, on repioche 2, et le CA est là, quoi. Le CA est là, et ça permet de faire pas mal de bonnes choses, et puis, éventuellement peut-être lancer l'OTK. En tout cas, la carte est vraiment magnifique. Au niveau de l'artwork, de toute façon les cartes qu'on a là sont vraiment des cartes très très belles au niveau de l'artwork. Donc le booster suivant, hop, un peu, non, rien de nouveau sous le soleil. On va sortir tout le reste des boosters, hein. Bien. Hop, il y en a encore. La sœur de Harpie, le dragon rose, Daikini, l'hôtel actuel, et l'ange cyber. Et comme vous voyez, hein, vu que je fais l'état, hein, pour vous montrer un petit peu comment, pour trier un petit peu les cartes à la maison, comme je vous disais, hein, cette boîte là, vous en achetez une, vous pouvez encore jouer avec vos copains. En gros, il y aura juste pour le deck clair de lune, où là il faudra rajouter quand même des polymérisations, mais quasiment le reste des decks, vous pourrez presque les jouer purs en sortie de la boîte. Ils pourront tourner et faire des petites parties sympas à la maison. Et une carte que je n'avais pas encore vue, l'oracle Harpie. Ah, attendez, à cette distance-là, on voit pas mal. Est-ce qu'on verrait mieux? Ouais, vous voyez peut-être, hein, vraiment belles. Hein, sont vraiment belles les nouvelles cartes Harpie. Donc, c'est une bête ailée de niveau 4, hein, évidemment, c'est une Harpie.
qui nous dit le nom de cette carte devient harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc c'est bien, elle n'est pas sur la decklist celle-ci. Et elle nous dit qu'on peut activer que chacun des effets une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre harpie de minimum niveau 5, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc ça c'est plutôt sympa. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, durant une phase de ce tour, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre cimetière à votre main qui lit spécialement la carte sort de harpie dans son texte. Donc ça devrait être vraiment fort, parce que comme je vous disais, là on faisait une combo de on se défausse, on repioche ça, on réinvoque spécialement ça. Si on avait la dame harpie 1 qui nous booste nos monstres, ça va nous permettre quand même d'avoir une carte encore en plus pour essayer de tenter des OTK, qui va nous permettre de récupérer le repos pour le tour suivant si on a un problème. Donc c'est plutôt sympa, ou les Gotis, hein, ça dépendra de vous. Alors, la petite alchimie, le rituel de l'ange machine, la formation phoenix, ange machine incarné. Donc ça c'est encore une nouvelle carte pour les anges machines, une magie continue, vos monstres rituels ange cyber ne peuvent être détruits au combat. C'est clair, net et précis, c'est pratique. Lorsque vous recevez des dommages de combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez sacrifier un monstre rituel ange cyber depuis votre main ou terrain, invoquer spécialement un monstre rituel ange cyber depuis votre main, ceci est traité comme une action rituelle. Donc en plus, si on prend des dommages de la part de notre adversaire, on peut s'amuser à sacrifier des choses pour changer notre monstre rituel sur le terrain. Donc c'est plutôt sympa. Là nous du très très gros canon. Je l'avais pas ouvert avec Zulu. Donc là on est sur le super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut Liebe. Donc ça c'est un petit monstre 4000 machine qui nous demande 3 monstres de niveau 11. Comme on fait avec normalement avec des monstres de niveau 10, comment on fait? Alors on va sûrement lire la phrase du dessous, ça va nous aider. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz, super cuirassé Juggernaut Liebe, en utilisant un monstre machine de rang 10 que vous contrôlez comme matériel. Transférez les matériels à cette carte. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, elle gagne 2000 d'attaque def et aussi le reste de ce tour. Vous pouvez invoquer vous pouvez uniquement déclarer l'attaque avec cette carte. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire un nombre d'attaques sur des monstres inférieurs égal au nombre de matériel X6 qu'elle a, plus 1. Donc, c'est-à-dire que une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Donc là, vous invoquez un premier X6 avec donc, du coup, 2 matériaux, qui normalement infligerait 2000 de dommages. Vous pouvez soit infliger 2000 de dommages, soit décider de garder tous les matos sur cette carte-là, ce que j'ai fait que celle-ci arrivera avec 3 matériels, elle pourra en détacher 2, elle gagnera 2000 de plus, et elle pourra taper 3 fois. Donc, une 6000 qui tape 3 fois, dans mon jargon, c'est l'OTK. Donc ça, c'est une très très bonne carte, si vous voulez faire des OTK à la maison, il faut juste éviter les forces miroirs, mais sinon ça peut fonctionner. Donc ça c'est une carte, moi je suis très content de l'avoir parce que ça va rentrer dans mes extra decks au fur et à mesure des parties, on verra ça. Donc là on a le train voyou pour continuer, le dragon rose noir, encore un petit parfum, donc là c'est bien, on a déjà 2 parfums. Vous voyez, on a vraiment en sortie de ce genre de boîte, vous avez déjà quasiment tout ce qu'il vous faut pour monter des decks à la maison. Ça c'est vraiment moi, quelque chose que je trouve appréciable, comme je vous dis, c'est pour ça aussi que je fais des parties à la maison directement, nous vendons des boîtes entre copains, parce que on peut jouer, faire des parties sans trop prendre la tête. Après on remettra des staples, on améliorera les decks, mais sur la première soirée ça peut être déjà sympa. Donc la sorcière encore, et la fée de la rose des ténèbres. Niveau 2, si un ou plusieurs monstres fantomiseurs sont invoqués spécialement, sauf durant la damage shape, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, placer cette carte au-dessus ou en dessus de votre deck. Voilà, ça va nous permettre de la recycler. Et puis elle est très jolie, petite fée de la rose des ténèbres. Donc c'est un petit elfe qui va nous permettre éventuellement de simplifier notre invocation synchro éventuellement en fonction de ceux qu'on a pris, les niveaux qu'on a pris. Donc ça peut être utile. Je la conseille pas forcément dans tous les decks, mais en fonction des synthoniseurs et monstres non synthoniseurs que vous préférez utiliser, elle pourra vous être utile quand même dans certains cas. Donc le parfum clair de lune, le cyber petit ange, le terrain de chasse,
la floraison, et le dragon de la compagnie de Dame Harpie, une carte qui est un peu triste, hein, parce que nous, on n'a pas de plumeau de Dame Harpie Legit dans nos decks. Alors si vous contrôlez un monstre vent, battez-les jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de monstres activés de votre adversaire. Si vous contrôlez un monstre Harpie, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Et si cette carte dans votre zone magie piège de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un plumeau de Dame Harpie depuis votre deck à votre main. Mais nous, c'est pas les guides le plumeau, donc il sert pas à grand chose. Mais en tout cas, ça c'est quand même une forme de end-trap si on joue Harpie. Donc c'est quand même plutôt fort pour annuler les effets des monstres adverses. Donc, dans le méta actuel, je vais fortement vous conseiller de la jouer. Je vous le cache pas. Donc une extincelle, Gotiste, Reine, Train, Dragon Rose. Donc ça a été assez rapide. D'accord. Un programme, le Chasse-Neige, Daikini, Ange Cybervétane, une Marthe. Île d'Athènes, Saut de la Rose, une sœur de Harpie, une élégance de Harpie. Ah, Danse de la Sérénade de Clair de Lune. Donc une nouvelle carte qu'on n'avait pas encore vue. Alors, elle nous dit que c'est une piège continue. Lorsqu'un ou plusieurs monstres fusion sont invoqués par fusion sur votre terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres, appliquer ses effets dans l'ordre. Invoquer spécialement un jeton Clair de Lune, niveau 4, 2000 sur le terrain de votre adversaire. La cible gagne 500 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, même si cette carte quitte le terrain. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer une carte depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Clair de Lune depuis votre deck. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça nous permet quand même, si on invoque par fusion, ok on invoque un monstre sur le terrain adverse, hein, mais comme vous avez vu, on peut faire des attaques multiples, et on leur fait perdre à tous des 500 d'attaque pour chaque monstre Clair de Lune. Donc c'est quand même plutôt... Ouais, on leur fait... Ah non, il gagne une attaque. Ouais, c'est ça, le monstre qu'on invoque par fusion va gagner une attaque. Oui, pour chaque monstre de l'adversaire, donc ça va être très très fort, et l'OTK va être encore lancé encore plus facilement. Ça va être une carte de tour 2, hein, donc ça veut dire que ça, si vous commencez T0, bah, c'est une carte à jouer hein, pour préparer le tour suivant, et envoyer du pâté. Terrain de chasse, le chasseur, la tornation, la machine incarnée. Allez, est-ce qu'on va ouvrir une nouvelle carte avant la fin de cette vidéo? La cyber-ange, sorcière de la rose, Daikini, lion, non, et pas de nouvelle carte. En même temps, on a déjà présenté quelques-unes, hein. J'en ai présenté quelques-unes de nouvelles cartes déjà. Je vous ai quasiment présenté toutes les nouvelles cartes même. Hop, le bleu, hop. Franchement, en tout cas, Clair de Lune, je suis très content. C'est vraiment un deck que moi j'aime beaucoup. Et que là, je vais pouvoir me remonter plusieurs versions du coup. Parce que il me restait certaines cartes hein, des précédentes sorties en rab par rapport au deck que j'ai déjà monté. Donc ça va être sympa de pouvoir en créer d'autres. Comme ça, ça va me permettre d'élaborer de nouvelles stratégies, de nouvelles combos différentes. Donc c'est ce que je vous conseille, hein. Quand vous avez un archétype, vous avez plusieurs fois de quoi monter le deck, des fois tester plusieurs versions, comme ça, voir ce qui vous convient le mieux. Ah, rituel, programme spécial, floraison ici, et on a, non c'est ici. Fusion de Clair de Lune, ah on l'avait pas encore eu, alors ça c'est une forme de fusion comme la fusion marionnette de l'ombre, donc plein d'archétypes hein, ont reçu ce genre de fusion maintenant, donc comme Ostinato pour le deck musique, donc on va pouvoir invoquer par fusion un monstre Clair de Lune depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme monstre de fusion, et par contre si notre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spécialement depuis extra deck, on pourra aussi utiliser un monstre Clair de Lune depuis notre deck ou extra deck comme matériel de fusion. Alors moi quand on me dit deck ou extra deck, bah moi je me dis, il y a un lion danseur qui nous demande la panthère, qui nous demande machin, bah en fait on va lancer directement le gros lion d'un coup si on a déjà des monstres Clair de Lune en main et ça va aller assez vite comme ça. Moi je suis assez content. Je suis assez content d'avoir cette fusion, j'en avais déjà eu une avec Zulu, comme ça je vais pouvoir vraiment jouer différemment le deck Clair de Lune parce qu'on n'avait pas encore cette fusion qui est très très utile dans les méta actuels. Hein. Hop, le train, un dragon, il nous reste 2 boosters, allez on y croit. La vidéo est bientôt finie pour vous, avec très très long aujourd'hui, très très longue la vidéo. Hop, un chat, rituel, un jardin, allez le dernier booster, on y croit.
On y croit, on y croit. Alors, on a un petit parfum. On a une petite âme, une sœur, une fée de la rose des ténèbres. Oh, oh, voilà, voilà, on n'avait pas encore ouvert cette carte-là et je l'avais même pas ouvert non plus avec Zulu, donc je suis assez content. C'est une toute nouvelle carte. Alors là, c'est pour le deck Xyz Machine. Si votre adversaire, alors c'est programme urgent, hein, si vous voyez pas bien la maison, c'est une magie rapide. Donc, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un monstre terre machine de max niveau 4 et un minimum de niveau 5 depuis votre deck en position de défense, manipulez leurs effets. Vous ne pouvez déclarer d'attaque le tour où vous activez cette carte, sauf avec des monstres machines. Si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre machine de minimum, enfin de niveau 10, non c'est minimum, c'est niveau 10, depuis votre deck à votre main. Bah c'est fort. Hein, moi je vous le cache pas, c'est super fort. Je suis même en train de. Ouais, vu que moi on me parle le terme machine à chaque fois, je me dis mais est-ce que dans le robot bureau, est-ce que ça peut être intéressant? Bon là effectivement on leur annule leurs effets. Mais dans le principe de se dire que on invoque un monstre de max niveau 4 et un de minimum niveau 5, ça me permet quand même de sortir des robots bureaux assez facilement. Assez facilement depuis mon deck. Donc ça, je vais y réfléchir. J'y réfléchir même dans certaines versions, vu que maintenant on n'a plus de firewall. Est-ce que bah, je retourne mes versions avec une idée comme ça, avec des jardins infernales dans ce cas-là, pour mettre plein de monstres sur la terre adversaire et même en T0, du coup pouvoir jouer le programme urgent pour invoquer à un moment donné, parce que mon adversaire a plus de monstres que moi, et me permettre de continuer mes combos parce que j'ai sorti le monstre au bureau qui me manquerait. En tout cas, voilà, c'était une belle ouverture. Je suis désolé pour le temps. Hein. Et puis, bah, on se retrouve bah, pour les Legendary Duelist 5. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais on va se retrouver sur les Legendary 5. Et puis, on espère qu'il sera aussi bien que celui-ci. Et puis, bah, voilà, j'espère que vous, aussi à la maison, bah, vous aurez des ouvertures aussi sympas hein, que moi. Et bah c'est fini pour cette vidéo. Ça va être, voilà, ça va être terminé tout simplement. Bah, l'ouverture était vraiment sympa, moi de mon côté je suis content. Entre ce que j'ai ouvert avec Zulu et ce que j'ai ouvert là, j'en ouvrirai peut-être encore une autre plus tard. Je vais vraiment pouvoir monter tous les decks au complet, à fond, peut-être même monter plusieurs sur certains archétypes, parce que certains archétypes, comme l'éclair de lune, j'en avais déjà à la maison, donc du coup je vais pouvoir vraiment m'amuser là-dessus. Non, c'est vraiment voilà, moi ça me fait plaisir, c'était comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est quelque chose que j'attendais, c'était une boîte que j'attendais et bah, je suis pas mécontent de ce que j'ouvre. J'ai ouvert dans cette boîte de Duelist, les légendaires, les Sœurs de la Rose, et bah, de ce que j'avais ouvert déjà avec Zulu, hein, comme je vous dis. Donc ça me permet d'avoir vraiment plein de choses et de pouvoir m'amuser. Et puis voilà, du coup, jouer des decks un peu plus sympas, avec des artworks justement pour une fois sympathiques, effectivement pour les messieurs et pour les mesdames. Effectivement, c'est sympa les harpies. Même si chez nous elles sont censurées, hein, mais c'est pas grave, hein, les cartes restent belles quand même, les cartes restent belles, et puis bah voilà, ça va être la fin de cette vidéo, et puis juste une petite dernière information, parce que certains des fois veulent bah, me voir, donc du coup, si certains le souhaitent, il va y avoir possibilité, bon, bah, cette année, de me voir sur éventuellement les WCQ qui se passeront en Normandie, hein, vu que bah, je suis normand, donc moi je vais m'y trouver. Je vais m'y trouver au niveau de l'organisation. Je vais aider aux organisations de ces WCQ. Vous me verrez sûrement peut-être sur certains WCQ parisiens, mais je ne sais pas encore lesquels, hein, où j'irai peut-être essayer aussi donner un coup de main. Vous me trouvez évidemment sur le championnat de France, hein, on se retrouvera. Et puis bah voilà, c'est déjà des choses où vous pouvez prévoir, hein, si vous avez envie de venir, pas forcément m'affronter parce que j'ai pas forcément toujours le temps, mais je pourrais peut-être venir vous jeter un coup d'œil à votre deck, et puis surtout bah, si vous venez à ces événements, vous allez surtout pouvoir jouer, parce que moi je vous le dis, bah, pour vous surtout c'est l'heure du duel.